Quelle joie, Seigneur, de te connaître, quelle joie de savoir que tu es le Dieu qui parle. Et merci de nous parler maintenant par ton esprit. Merci de faire en sorte qu'aucun d'entre nous puisse sortir de cette salle sans avoir entendu quelque chose de ta part. Donc, accompagne-nous, nourris-nous, remplis-nous de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus. Amen. Alors, la question que nous posons ce matin est celle-ci. Quelle différence se fait-il concrètement aujourd'hui être chrétien? Quelle différence ça fait? Quelle différence alors pour la chrétienne ukrainienne, loin de son mari, le papa de ses enfants, actuellement réfugié dans un pays avoisinant, qui se trouve dans un petit appartement, loin de ses propres affaires, sa vie déracinée, son avenir instable et inconnu. Réponse pour le chrétien, elle a de l'espoir. Un espoir que tout chrétien partage, bien entendu. Nous venons de le chanter. Nous venons de célébrer cet espoir du retour de Jésus autour de la table. Et nous avons vu au chapitre 5 de l'Épître aux Romains le transfert du royaume d'Adam qui engendre ce royaume-là, le péché, la mort, le jugement, la condamnation, au royaume de Christ. Royaume de grâce, de justification, de vie. C'est ça ce que nous avons vu la semaine dernière. Mais même avec ces promesses précieuses, comment faire pour cette femme ukrainienne par rapport au ressenti d'amertume qu'il peut y avoir dans le cas de haine par rapport à certains, non seulement envers Poutine, mais envers peut-être tous ceux qui ont contribué, peut-être silencieusement, à ce que la situation s'empire jusque-là. Comment faire aussi avec l'agression que je déplore sur le plan international, tout en faisant preuve d'un manque de contrôle de soi sur le plan personnel. Lorsque je suis stressé, lorsque je me sens vulnérable, je déplore peut-être le manque d'amour des bombardements sans pitié des personnes vulnérables. Et pourtant, je vois en moi-même le danger d'ignorer les autres aussi, lorsque je suis dépendant d'alcool, de la drogue, de la sexe, ou du sexe plutôt. Comment un chrétien ukrainien doit-il faire face à ces tentations-là? Et qu'en est-il d'un chrétien russe actuellement, qui se sent un peu visé, tandis que lui, il n'a pas souhaité cette guerre? Ou celui qui a peur en Russie, qui cherche refuge dans sa crainte, dans une attitude agressive, car il en a marre d'être imputé de mauvaises intentions, lui. Ou celui qui est méfiant de ce que les autres pensent de lui, et donc manque du courage pour s'afficher de façon locale, là où il se trouve, contre une telle agression dans le monde. C'est possible pour de telles personnes, lors d'un moment d'introspection, de se désespérer par rapport à ce qu'ils ont ici, à l'intérieur. Donc, pas juste dans le monde, mais dans notre propre cœur. Car le péché, sous toutes ses formes diverses, le péché est là. Et le péché est là encore pour confondre tout chrétien. Quelle solution est-ce que le monde nous offre par rapport au péché? Le monde nous dit qu'il faut aimer, qu'il faut la paix, qu'il faut le respect des autres. Et si le monde proclame cela en tant que message, nous pouvons être sûrs que l'Église imitera le message du monde. Ce qu'il nous faut, là où il faut concentrer nos efforts, c'est de l'amour, c'est la paix, c'est le respect des autres. Mais selon le Nouveau Testament, ce n'est pas
ainsi que nous arrivons à voir du changement concret dans le cœur humain. C'est l'évangile de Jésus-Christ qui effectue ce changement-là. Car l'impératif, il faut aimer, il faut la paix, il faut le respect, n'est jamais suffisamment motivant, puissant, pour qu'on se comporte différemment. Notre texte de ce matin, Romains 6, dans les 14 premiers versets, nous envoie au cœur d'un indicatif qui précède les impératifs que nous voyons dans les versets 11 à 14. L'indicatif parle d'un changement définitif que nous devons saisir pour vivre autrement dans le monde aujourd'hui. Au chapitre 5, verset 20, Paul nous a parlé de la puissance de Christ. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et cela donne suite donc à la question qui se trouve au début de notre texte, au verset 1. Vous voyez cela. Que dirons-nous donc, verset 1? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Donc, si nous voulons que la grâce abonde, et elle abonde comment? Lorsque le péché abonde, ne devons-nous pas demeurer dans le péché? Non, jamais de la vie. Loin de là, c'est la réponse de l'apôtre Paul. Parce que si tu penses ainsi, c'est-à-dire que tu n'as rien compris, même si oui, chaque fois que l'évangile de grâce est proclamé, cette question n'est jamais trop loin des lèvres de certaines personnes. Parce que si la grâce, la justification est un don gratuit, qu'est-ce qui empêche que qui que ce soit peut continuer à pécher en toute impunité? Un tel message, selon certains, c'est trop dangereux. C'est ce que disait l'Église catholique romaine lors de la Réforme au XVIe siècle. C'est ce que dit toujours formellement l'Église catholique romaine. Que face à la proclamation de la justification par la foi seule, tout peut arriver, parce que tout le monde peut faire n'importe quoi et ce n'est pas grave. Mais si donc nous comprenons la question que pose quelqu'un que cite l'apôtre Paul ici au début, la réponse de Paul indique qu'il y a un changement définitif qui a lieu pour le croyant que nous devons saisir, qui nous aide à comprendre pourquoi il dit « Non, jamais de la vie, loin de là, pouvons-nous agir de la sorte. » Alors, quel changement, verset 2? Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Si tu es par la foi en Christ, Paul dit que tu es mort au péché. Et il le dit au verset 7 aussi de notre texte. Celui qui est mort est quitte du péché. Et verset 10 nous dit que Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort. Et verset 11, il continue, ainsi vous-même considérez-vous comme mort au péché. Tu es mort au péché si tu es chrétien. Est-ce que tu sais cela? Mort, mais dans quel sens? Dans le sens qu'il y a une séparation décisive avec le péché pour toi. Ce n'est pas simplement, écoutons ceci bien, que le croyant est épargné de la pénalité du péché. En ayant donc ces péchés pardonnés, je ne serai plus jugé pour mes péchés par Dieu, parce que Christ a pris mes péchés. Merci Seigneur, que ça soit vrai. Nous venons de célébrer cela. Mais non seulement nous sommes épargnés de la pénalité du péché, mais également de sa puissance.
Verset 6 parle comment? Nous ne sommes plus esclaves du péché. Verset 14, le péché ne nous dominera plus. Donc, faisons attention ici. Nous ne souscrivons pas dans cette Église, dans notre association d'Église, pas dans le protestantisme, à une thèse qui dit que le péché n'est plus un problème dans la vie du croyant. Non, notre deuxième point sur le feuillet va nous aider à comprendre que les versets 11 à 14 continuent à décrire une lutte avec le péché. Non, le péché en tant que tel n'est pas mort, mais nous, par rapport au péché, nous sommes morts. Ce n'est pas que la foi chrétienne me procure donc uniquement le pardon de mes péchés, aussi merveilleux que cela soit. Ce n'est pas non plus qu'elle permet, cette foi chrétienne, une espérance d'une vie éternelle, aussi merveilleuse qu'elle soit. Non, plus que ça. Mon identité même a changé. Je ne suis plus sous le règne du péché. Je suis sous le règne de la grâce. Afin d'éviter une illustration encore tirée du foot, comme j'ai pu faire la semaine dernière, je me plonge aujourd'hui dans le monde des smartphones. Voici le mien, un peu usé, vous le comprenez. Dans le domaine des smartphones, il n'y a que 2 règnes actuels, probablement vous le savez. En tout cas, c'est le cas en Occident. Le règne d'Android, c'est ce que j'ai ici comme système d'exploitation, et le règne d'Apple, ou de iOS, je pense, mais je ne suis pas suffisamment technique pour savoir si c'est vrai. Ça, oui, c'est vrai, Ben, merci. Mais je pense qu'on dit plutôt Apple. Alors, le règne d'Android a apparemment plus ou moins 75% d'utilisateurs des smartphones qui les utilisent. Oui, comprenez bien ça, vous les accros d'Apple, vous êtes dans la minorité. Mais, si tu es Apple, c'est vrai, il me semble que vous croyez avoir découvert un autre monde. L'interface n'est plus la même, l'image sur l'écran, on nous dit, est nettement supérieure. Le système de démarrage est différent. Il faut Apple Store pour les apps et pas Google Play. Il faut Apple Music et ainsi de suite pour la musique. Bon, vous savez tout cela. Mais on nous dit qu'en découvrant le monde Apple, tu sais que c'est un autre monde. Tes réflexes sur ton smartphone changent forcément. Tu n'arrives pas à croire, apparemment, tellement que l'expérience est bonne. Et oui, tu commences même à en parler de façon un peu fatigante, je dois dire, aux autres. Ce n'est qu'une illustration. Bien que Apple aimerait que je devienne mort à Android, il n'y a rien de figé là-dedans, n'est-ce pas? Je peux redevenir Android. Oui, c'est possible, les amis. Découvrez Samsung, c'est pas mal. Je peux redevenir Android. Si j'estime qu'Android devient supérieur, c'est possible, cela. Bien sûr, il n'y a rien de mauvais en soi chez Android pour cette illustration. Mais se trouver mort au péché signifie une rupture définitive, importante, avec un mode de vie qui jusque-là nous guettait en tant qu'être humain sur cette terre. Cela signifie une identité radicalement différente de la personne qui n'est pas encore en Christ par la foi. Bien que, d'un point de vue extérieur, il n'y a rien qui frappe aux yeux. Et c'est pour cela que ce graphique que vous avez dans votre feuillet, c'est dans cette page-là où il y a des prières sur le dos, ce graphique pourrait être utile pour nous. À gauche, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce que nous sommes de nature, en Adam, sous le règne du péché, de la mort, de la loi. Mais à droite,
il y a un autre règne, celui de la grâce, de Christ, de la vie, de l'esprit. Et le croyant, tout simple qu'il soit, n'appartient plus à gauche, mais à droite, au règne de la grâce. Il a été, comme la flèche l'indique, transporté d'un règne à un autre. Et donc la question se pose, mais comment un tel changement a lieu? Comment est-ce que quelqu'un devient membre du monde Apple en payant une énorme rançon, environ 1 000 €, 900 € de trop, selon moi? Si tu as payé cela, j'imagine que tu t'en souviens. C'est normal. Paul, pour expliquer comment le changement a lieu d'un règne à un autre, il veut aussi que nous nous souvenons de quelque chose. Et donc, premier point ici sur le feuillet que vous avez, réfléchis à quoi? À ton baptême. Verset 3, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Verset 4, nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême. Alors peut-être cela nous surprend un petit peu, car jusque-là dans la lettre aux Romains, nulle part est-ce que le baptême a été mentionné. Beaucoup de reprises, nous avons parlé de la foi comme étant le moyen par lequel l'homme est justifié, déclaré juste en bonne relation avec Dieu. Mais il n'y a pas un mot sur le baptême comme étant indispensable pour une telle relation avec Dieu. Et donc souvent ici, les interprètes protestants courent vers un sens plutôt symbolique ici du baptême. Paul parle plutôt d'un baptême donc spirituel, plutôt que le baptême dans l'eau. Et ils font ça, pourquoi? Pour éviter une compréhension sacramentaliste, que le baptême dans l'eau, en lui-même, dispense la grâce de Dieu. Mais avec d'autres, je pense que c'est mieux de comprendre Paul ici, en parlant du vrai baptême dans l'eau, sans pour autant croire que le baptême en lui-même effectue quelque chose. Pourquoi ça? Car à l'époque où Paul écrit, le baptême s'effectuait au même moment que quelqu'un plaçait sa foi en Christ. Il n'y avait pas d'attente entre ma foi en Jésus et plus tard le passage dans l'eau par le baptême. Cela se faisait habituellement dans le livre des Actes, le jour même. Donc, lorsque Paul parle ici du baptême, il évoque, il nous paraît, la conversion de la personne. Le moment où, par la foi, une personne se tourne vers le Christ dans la repentance. Et cette personne se fait baptiser. À l'époque où Paul écrivait, il n'y avait pas moyen de dire « Je suis croyant converti, mais je ne suis pas baptisé ». Tout croyant, sans exception, était baptisé. Et donc, Paul peut parler de le baptême comme étant la conversion. Si on avait demandé à Paul d'expliciter comment quelqu'un est sauvé, il aurait répondu, qu'il vient de rendre cela explicite au chapitre 3, au chapitre 4, c'est par la foi que quelqu'un est sauvé. Mais s'il arrivait encore aujourd'hui chez nous et il rencontrait des personnes qui se disaient croyants en Christ sans pour autant être baptisés, il n'aurait pas compris la catégorie. Ben, c'est pas possible, ça. Fais-toi baptiser, il aurait dit si tu es croyant en Christ. Et le baptême, rappelons-nous, dans l'eau, nous aide à comprendre de manière très visuelle ce qui se passe lorsque nous plaçons notre foi en Christ. Car verset 5, nous devenons, dans cette traduction, une même plante. Selon d'autres traductions, nous avons été
unis à lui par une mort semblable à la sienne. Donc ce qu'il dit ici, c'est que notre baptême conversion, notre foi, nous lie à Jésus. Le baptême parle de cette réalité. Donc d'un côté, nous avons Jésus-Christ, lui qui est mort et ressuscité. D'un autre côté, nous avons le croyant en Jésus-Christ. Et ce n'est pas simplement le fait que le croyant croit à cela, que Jésus est mort et ressuscité. Non, cela me laisserait rien qu'un spectateur par rapport à ce que Christ a fait. Donc, parce que lorsque je place ma foi, je suis uni avec le Christ, une même plante, quand lui, il meurt, qu'est-ce qui m'arrive à moi? Moi, je meurs aussi. Et cela n'est pas sans conséquence. Et c'est ce que Paul veut dire. Deux choses, on veut voir ensemble, ta vieille nature crucifiée. Verset 6, notre vieille nature a été crucifiée avec lui. Ce que nous étions en Adam, sous le règne du péché, a été brisé, crucifié. Avec quoi comme conséquence? Afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est quitte du péché. De nouveau, ce n'est pas pour dire que le péché n'a plus d'influence du tout dans notre vie, mais pour dire que le péché n'est plus son maître. Il est libéré, celui qui est avec Apple, de l'esclavage de son androïde. Le Seigneur l'a arraché de ce monde-là, même s'il aura de temps à autre de la nostalgie de certaines applications Android disponibles uniquement sur Google Play. Mais ta vieille nature a été crucifiée grâce à cette union avec le Christ. Le deuxième élément, ta nouvelle vie en Christ. Nous sommes morts afin de ressusciter à la nouveauté de vie. De nouveau, le baptême en parle, n'est-ce pas? Mort avec lui et avec lui ressuscité aussi à une nouveauté de vie. Verset 4. Comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. La résurrection physique des croyants lors du dernier jour, cela est encore à venir. Nous en sommes bien conscients, n'est-ce pas? Verset 8 dit que nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Mais les effets de la résurrection de Jésus, de notre propre résurrection corporelle encore à venir, d'une nouveauté de vie en lui, démarre le moment où par la foi, je suis uni à Christ. Nous bénéficions donc de cette nouveauté de vie, et cela grâce à notre union avec le Christ. Et le baptême en parle très visuellement. En lui, nous ressuscitons à une nouvelle vie, une vie dans laquelle notre relation avec le péché n'est plus la même qu'avant. Ignorer cela, et c'est d'ignorer ce qui nous appartient en tant que chrétien. Que je suis plus maintenant ici à gauche, mais je suis ici à droite, rien que par mon union avec le Christ. Bon, vous savez peut-être que l'année dernière, j'ai eu le privilège de devenir belge. Peut-être que vous ne le saviez pas. Et donc, je suis content de pouvoir affirmer cela une nouvelle fois, que maintenant vous avez un Belge devant vous. Aussi, toujours un Britannique, il faut le dire. À Carnaval, donc il y a quelques semaines, en famille, nous faisions un tour en Angleterre pour voir certains membres de la famille. Et nous sommes entrés dans le pays depuis Brexit au Royaume-Uni en tant que Britanniques. Avec des passeports britanniques, c'était plus facile, bien sûr.
La veille de notre retour, nous avons passé la nuit chez des amis et sans le savoir, on est parti, on avait roulé déjà une bonne demi-heure en autoroute pour rentrer. Alors j'avais laissé tous nos passeports britanniques chez ses amis. Ils nous ont appelés pour me dire, écoute, on est désolé, on vient de trouver vos passeports. Ah non, je disais, sans les passeports, pas moyen de traverser la frontière. Mais pour le retour, bien entendu, j'avais oublié ma nouvelle identité en tant que Belge. Attends, Steve, t'es Belge, tu te souviens de ça? Mais ma relation avec des autorités frontalières a changé fondamentalement car mon identité a changé. Dommage que mon identité n'était pas française, vu ce qui s'est passé hier à l'eau du rugby contre les Anglais, mais ça, on peut en parler plus tard. Mon identité par rapport au péché, grâce à mon union avec Jésus-Christ par la foi, a changé fondamentalement. La mort, verset 9, deuxième partie, ne domine pas sur lui, sur Christ. Non, lui, Christ, est ressuscité à la vie, il ne meurt plus. Et ensuite, verset 10, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Ici, ce n'est pas que Jésus, lui, avait une nature pécheresse. Non. Si, chapitre 5, verset 21, le péché a régné par la mort, c'était suite au péché d'Adam que la mort est entrée en vigueur dans notre monde. La seule façon pour vaincre le règne de la mort, c'était en triomphant sur le péché. Et à la croix de Jésus-Christ, Jésus prenait sur lui le juste jugement pour le péché. Du coup, verset 10, il est mort pour le péché une fois pour toutes. Et ayant vaincu la mort par sa résurrection, il vit. Et que dit le texte? Lorsqu'il vit, il vit pour Dieu, sans devoir s'offrir une nouvelle fois pour le péché. Non, ce que lui, il a fait est définitif. Définitif pour lui et du coup définitif pour toi. Si tu te trouves en lui, comme ton baptême témoigne. Si tu es converti sans être baptisé, bien entendu les amis, il faut se faire baptiser pour que tu puisses aussi bénéficier de ce symbole qui témoigne de cette union avec le Christ dans sa mort et la résurrection. Et si tu es baptisé, nous dit Paul, souviens-toi de ton baptême, qu'un changement définitif a eu lieu lors de ta conversion. Ce n'est pas que tu reçois simplement des dons de Dieu, le pardon, l'espérance, la grâce. C'est plus que ça. Carrément, tu changes d'identité si tu es croyant. Tu appartiens à Jésus-Christ. Tu te trouves dans le règne de la grâce. Tu es mort au péché, à son règne. Et si cela est vrai, alors deuxième point, agis selon ton identité. Agis selon ton identité. Ce changement de statut n'est pas simplement des paroles dans l'air. Cela a du concret pour le croyant. Ces versets, comme j'espère que vous voyez, versets 11 à 14, sont remplis d'impératifs. Verset 11. Si Christ vit, il vit pour Dieu et pas pour le péché. Et si tu es uni par la foi à lui, alors ainsi vous-même considérez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Christ Jésus. C'est le premier impératif. Considérez-vous. Paul sait que le chrétien aura du mal à croire qu'il est réellement mort au péché,
car il sait que le péché continuera à avoir un rôle à jouer dans la vie du croyant. Et il dit qu'il ne faut pas oublier dans notre lutte contre le péché que ta relation avec ce péché a changé. Ce péché n'est plus ton maître. Non, tu chrétien es vivant pour Dieu en Christ Jésus. Nous avons un nouveau maître, ce que Paul développera plus dans la deuxième partie du chapitre 6 que nous voyons la semaine prochaine. Brièvement, lorsque j'étais dans la voiture, sans mon passeport britannique, j'avais oublié que j'étais belge. Et du coup, qu'est-ce que je faisais? Je me comportais à ce moment-là comme un Britannique. Je contactais des amis pour s'arranger, pour récupérer les passeports. On voyait sur Internet si on pouvait postposer notre traversée de la Manche, étant donné le temps supplémentaire qu'il fallait pour trouver. J'agissais en fonction de la réalité que j'étais Britannique. Mais il ne fallait pas. J'étais belge, je l'avais oublié. Plus besoin d'agir comme ça. Steve, ainsi considère-toi comme mort aux Britanniques, vivant pour le royaume des Belges. Yes! Et c'était vraiment un yes lorsqu'on était en voiture où je me suis rappelé de ça. Mais attends, on a des cartes d'identité belges, c'est bon. Mon oubli, voyez-vous, a influencé mon comportement. Je me croyais contraint à ce moment-là de respecter les règles de l'ancien pays, si vous voulez. Mais j'étais libre de cette façon britannique de fonctionner. Quelle liberté on a pu, merci Seigneur, prendre la traversée prévue, même si ça a été retardé, ce qui était un peu embêtant. Parfois, nous oublions qu'en Jésus-Christ, nous ne sommes plus sous le règne du péché. Et c'est pourquoi les impératifs qui suivent, verset 12, sont nécessaires pour le croyant. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ses convoitises. Oui, ces impératifs reconnaissent que le péché continue à exercer une influence si nous négligeons notre nouvelle identité. Alors maintenant, revenons vers la situation en Ukraine, de cette femme chrétienne qui se trouve dans un contexte tout à fait difficile. Dans la fumée d'une guerre, un chrétien peut vite oublier d'autres facteurs qui sont vrais par rapport à son identité. Nous pouvons vite devenir impatients, car les autres autour de moi sont impatients. Nous pouvons vite courir vers la haine, car les autres aussi font ainsi. Nous pouvons vite trouver de refuge dans des propos racistes, dans le camaraderie qui se moque des autres dans certains contextes. Nous pouvons vite chercher du plaisir dans l'immédiat lorsque nous sommes confrontés à la difficulté, dans l'alcool, le sexe, la drogue. Et chrétiens occidentaux que nous sommes, nous pouvons aussi vite se relâcher, point de vue de notre cœur, par rapport, comme dit l'apôtre Paul ici, aux convoitises de notre corps mortel. Est-ce vraiment inapproprié pour moi de regarder telle ou telle image sur mon écran? Où est le mal d'envier mon frère ou ma sœur qui est dans l'abondance, tandis que moi, je traverse une période difficile financièrement? Sûrement, c'est compréhensible de se plaindre quand même de mes circonstances, car ça semble être injuste que d'autres n'ont pas ces circonstances-là. L'impatience, tout simplement, avec un frère ou une sœur, car ils sont en train de prendre trop de mon temps. C'est normal. Je deviens impatient à un moment, non? Nous sommes vite exposés, en tant que chrétiens, aux convoitises de notre corps mortel.
la paresse de rien faire. Pourquoi ça doit être moi? Je n'ai pas envie, tu sais. L'apitoiement de soi, lorsque je me sens visé, peut-être de manière injuste de la part d'un frère ou une sœur, et qui justifie par contre mon péché. Et Paul nous dit, n'obéissez pas à ces convoitises. Vous entendez là toujours le langage de servitude? N'obéissez pas. Souvent, nous avons tendance à dire ne cédez pas ou ne tombez pas. Mais Paul dit ici, n'obéissez pas. Quand il n'y a plus de raison pour y obéir, le péché n'est plus notre maître. Ce n'est pas le cas alors que, c'est trop fort pour moi, trop puissant. Non, ce n'est pas vrai. Nous devons nous rappeler de notre identité. Alors, pour revenir vers mes deux illustrations, parfois les traces de notre ancienne identité se voient toujours, c'est vrai. Si je me sers d'un nouvel iPhone, parfois, si je suis habitué au monde Android, j'appuie sur le bouton pour éteindre l'écran qui ne se trouve pas dans le même endroit. C'est normal. Parfois, j'essaierai de faire une capture d'écran selon le système de mon ancien téléphone. Et je suis perdu, j'avais oublié comment on fait ça. Mais au lieu de dire, tu vois, pour finir, tu appartiens toujours à Android, tu sais, je dois me dire, non, Steve, t'es bête, t'es plus avec Android. C'est un iPhone. Oui, je réclame mon appartenance et j'agis en conséquence. Et en tant que Belge, cela ne signifie pas que je n'ai aucune trace, malheureusement, d'un accent britannique. Ça existe. Lorsqu'on me demande de quelle nationalité je suis, au lieu de répondre avec un réflexe un peu automatique, oui, je suis britannique, je peux affirmer avec confiance que je suis belge, même si ces traces britanniques se voient de temps à autre. Je ne suis plus, si je suis en Christ, sous le règne du péché. Et donc, je ne suis pas contraint à obéir aux convoitises de mon corps mortel. Non, dernier impératif qu'on a dans ce texte, au lieu de me livrer au péché, comme arme pour l'injustice, verset 13, j'offre à Dieu mes membres comme arme pour la justice. Le chrétien vit pour Dieu, a été libéré pour vivre pour lui. Et donc, que fait-il? Il se livre à Dieu. Oui, il ne fera pas ça parfaitement d'ici le retour de Christ. Mais le changement de statut qui a lieu se traduit dans un changement de comportement. Alors, sous quel règne est-ce que je me trouve? Le chrétien se trouve sous le règne de la grâce, nous dit verset 14. Et alors, le péché ne dominera pas sur vous. Donc, si toi, ici présent ce matin, tu t'es tourné vers Christ, te confiant dans son œuvre à la croix pour toi, tu peux être sûr que tu n'es plus sous le règne du péché. Christ t'a transféré au prix de son propre sang à son équipe, à son règne. Oui, même si de temps à autre, le péché te tente. Mais rappelons-nous de cela. Sortons avec une nouvelle envie de ne plus obéir aux convoitises de mon corps mortel. Mais si tu te dis ce matin trop facilement, franchement, il ne faut pas exagérer. Je ne vois pas trop la difficulté de quand même pécher de temps à autre. Il ne faut pas exagérer. Si pour toi le péché ne te dérange pas, alors laisse-moi t'avertir. Quand une telle attitude ne colle pas avec l'Évangile que tu prétends croire, si tu penses pouvoir profiter de la grâce de Dieu tout en faisant fi à la volonté de ton maître, tu te trompes. Et probablement ton maître n'est pas le Christ. Et si toi ce matin tu es conscient de l'appel de Jésus-Christ à le suivre, et
pour le moment, tu continues à te fier dans tes propres efforts pour t'améliorer. L'amour, la paix, le respect des autres. J'aimerais te dire que tu n'auras jamais la puissance qu'il te faut pour une telle transformation. Lutter contre le péché, lorsque le péché règne dans votre corps mortel, c'est voué à l'échec, chers amis. La puissance vient par l'union, par la foi avec Jésus-Christ, qui donne la nouveauté de vie. Alors j'aimerais te dire, tourne-toi à lui. Découvre ce règne de Jésus-Christ. Si nous avons fait ça, il ne faut pas qu'on se décourage, chers amis, dans notre lutte contre le péché. Livrons nos membres comme armes pour la justice. Courage donc à nous. Le péché ne dominera pas sur nous. C'est une bonne nouvelle et je vous invite à prier. Quelle joie, notre Dieu, de confesser Jésus-Christ, de savoir, de par sa grâce, nous n'appartenons plus au règne du péché, d'Adam, de la loi, de la mort. Mais parce que Christ a vaincu la mort, a payé le prix pour le péché, il nous a transportés dans ce règne de la grâce de Christ, de l'esprit de la vie. Et donc nous sommes morts au péché. Et donne-nous, Seigneur, d'être ceux qui se comportent à la lumière de cette réalité. D'être ceux qui ne laissent pas le péché régner dans notre corps mortel. Donne-nous de cheminer avec toi, humblement, en proclamant la gloire de celui qui nous a transportés des ténèbres à son merveilleuse lumière. Au nom précieux de Christ, nous te prions. Amen.